La troupe de comédie musicale Onipop vous convie à venir les rejoindre durant 3 dates, le 8 février, le 22 mars et le 20 avril prochain. Un spectacle concocté par des animateurs, des enfants et des ados, mêlant chansons originales et reprises, musiciens live, mise en scène spectaculaire, humour et réflexion. Le tout orchestré par des jeunes talents de la comédie musicale. Pour nous parler de la troupe Onipop, mais aussi du spectacle intitulé Le temps d'un accord, Thibaut Prégardien, coordinateur Onipop, ainsi que Louise et Célestin, 2 jeunes talents de la troupe. Quelle est l'histoire de la troupe de comédie musicale Onipop ? Alors l'histoire a commencé il y a 40 ans d'ici, donc en 1984, et c'était une dizaine de jeunes filles qui se sont lancées le défi de chanter et de se produire sur des petites scènes. Ça se passait dans le village d'Ony, ici tout près d'Esneux, en contrée en liégeoise, et d'où le nom Onipop, avec l'influence des Poppies, le groupe musical qui a chanté notamment Non, non, rien n'a changé, qui est la plus connue. Et au fur et à mesure, le projet a évolué pour accueillir de plus en plus d'enfants et se développer vraiment en mouvement de jeunesse pour atteindre la forme que ça a aujourd'hui de mouvement de jeunesse et à la fois production artistique, vraiment comme une alternative au mouvement de jeunesse classique où les enfants qui ont besoin de développer leur talent artistique et de montrer tout ce qu'ils peuvent faire à ce niveau-là seront bien accueillis et bien accompagnés aussi par une belle troupe d'animateurs et un bon conseil d'administration. Et ça veut dire qu'à l'heure actuelle, la troupe, elle est composée de combien de jeunes qui ont entre quel âge et quel âge ? C'est 40 jeunes, ici on a un peu moins de 40, entre 6 et 18 ans, et ici on arrive en fin de tournée, donc une tournée ça dure 4 ans, donc les enfants ont tendance à être un peu plus vieux, plutôt entre 8 et parfois jusqu'à 20 ans, mais ça devient des animateurs qui sont encore là pour épauler directement sur scène. Et est-ce que les animateurs sont d'anciens jeunes de la troupe qui se renouvellent d'année en année ? Alors bien souvent, c'est d'anciens jeunes effectivement, et puis des copains qui ont grandi, qui ont des talents musicaux, parfois des musiciens, et qui ont été formés à différentes disciplines dont la troupe a besoin. Donc c'est un peu éclectique, mais c'est majoritairement justement du recyclage, on peut dire, des plus anciens de la troupe. Et en plus d'être une expérience artistique et incroyable, ce projet il véhicule une approche éducative. Quels sont les points éducatifs qui sont mis en avant dans ce projet ? Il y a des valeurs d'inclusivité, donc c'est-à-dire que ça reste un projet musical semi-pro, qu'on aime bien dire, mais il y a aucun casting, donc tout le monde peut participer. On a une liste d'attente et ça se fait pas du tout sur casting. C'est plutôt d'autres critères comme la localité qui vont rentrer en jeu et les besoins du groupe pour le projet artistique. Donc ça c'est une des premières valeurs. Puis laisser se développer l'enfant comme il l'entend. Donc avec ses besoins, c'est vraiment écouter l'enfant. C'est là qu'on se différencie peut-être un peu aussi des mouvements de jeunesse classiques, c'est qu'on est à l'écoute de ce qu'il veut. Et le spectacle est une co-création, donc les enfants créatifs, ils trouveront tout leur plaisir pour aussi mettre leur grain de sel au spectacle qu'ils vont jouer plusieurs fois sur scène devant pas mal de personnes. Et ils font très bien ça. Et puis vous l'avez dit, c'est une tournée qui va se clôturer après 4 ans. Est-ce que ça veut dire que les enfants initialement prévus au début du projet sont les enfants qui ont grandi mais qu'on retrouve quand même à la fin de ce même projet, ou c'est d'autres enfants ? Tout à fait. Alors ce qui est bien, vu que ça se déroule en 4 ans, c'est qu'au début, il n'y a pas de représentation sur scène. Okay. La première année et demie, en général, on tourne pas encore sur scène parce qu'on n'est pas encore prêt. Mais une fois qu'on est prêt, il y a des plus grands qui ont les premiers, les plus importants rôles de théâtre, par exemple, qui vont pouvoir, au fur et à mesure de la tournée, apprendre leur rôle à des plus jeunes. Et c'est aussi ce côté intergénérationnel qu'on aime beaucoup, que les plus grands de 14 ans vont pouvoir transmettre ce qu'ils ont appris à quelqu'un de 10 ans. Et des fois, on se rend compte que ça marche même mieux que quand c'est les animateurs qui le font, parce qu'ils arrivent à trouver les mots et à trouver les techniques pour dire ce que moi je fais sur scène, c'est ça, et à leur expliquer de la meilleure des façons. Donc le spectacle évolue aussi dans les 2 ans et quelques où il est tourné, et c'est ça qui fait sa richesse, que c'est gai de venir le revoir à chaque fois, et que c'est des fois une nouvelle expérience, parce que nouveaux acteurs, nouvelles actrices et modifications du scénario. Et ça veut dire que de base, le scénario, il est co-créé par les animateurs et les enfants aussi, ils sont appliqués à tous les niveaux en fait. C'est ça. Alors il y a un canevas de base qui est fourni par les animateurs. Les dernières années de tournée, ici on est déjà en train d'écrire la prochaine trame du prochain scénario pour les plus grands de la troupe qui sont sur scène. Et puis après va venir le moment de co-création avec les enfants, où on va pouvoir aussi décider des chansons, des reprises et écouter leurs idées. Ça fait combien de temps que vous faites partie de cette troupe Onipop, Louisa et Célestin ? Moi ça fait 3 ou 4 ans, je sais plus. Moi ça fait 4 ans ou 5 ans.
Le temps d'un accord est le titre du spectacle que vous présenterez sur Liège prochainement. Luisa, Célestin, de quoi il parle ce spectacle, Le temps d'un accord? Il parle de la révolution et de la politique, la révolution. Et qu'est-ce que tu retiens du message, ou en tout cas de ce qui se passe dans cette comédie musicale? Qu'il faut pas se laisser faire. Et pourquoi ne pas se laisser faire? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Il y a une dictature et la chef, elle s'appelle Tina, et on peut plus écouter de la musique, on peut plus parler et tout. C'est très très strict. Mais les autres, ils se révoltent contre Tina et oui, ils se laissent pas faire. Et tu joues quoi et qui dans cette comédie musicale, dis-moi? Moi, je suis journaliste. Qu'est-ce que tu dois faire en tant que journaliste? Je dois distribuer des journaux et faire des petites interventions parfois dans le spectacle. Oui. Et toi, Louisa, tu joues quoi? Qu'est-ce que tu fais dans cette comédie? Moi, je joue la maman. Mon rôle, c'est de se fâcher sur les enfants comme ça. Pourquoi se fâcher sur les enfants? Dis-nous un peu. Parce qu'ils respectent pas les couvre-feux que Tina met en place. Et alors, est-ce que vous allez danser? Donc ça va chanter, mais est-ce que ça va danser? Dites-nous un peu visuellement ce qu'on va voir. Est-ce qu'il y a des musiciens avec vous sur scène, des costumes? Décrivez-nous un peu le spectacle pour qu'on ait envie de venir vous voir. Tiens. En fait, il y a des musiciens, il y a un batteur, il y a un pianiste, un trompettiste, je sais pas si ça se dit, mais et 2 guitaristes aussi. Et vous êtes combien sur scène, les enfants? Une quarantaine. Une quarantaine. Et alors, Onipop, c'est aussi une troupe solidaire, puisqu'il faut savoir que les sous récoltés grâce au spectacle sont reversés à une association de cœur. Pourquoi cet élan de générosité? Pourquoi? Est-ce que ça vous suit depuis le début aussi, cette philosophie? Oui, c'est ça suit depuis le début. C'est aussi d'une valeur du groupe, c'est l'entraide. Donc l'entraide non seulement intergénérationnelle comme on en a parlé tout à l'heure, mais aussi l'entraide avec d'autres associations. Donc Onipop, c'est une ASBL. Tout ce dont on a besoin, c'est quelques rentrées pour pouvoir investir dans la tournée prochaine et payer un peu de matériel. Mais dès qu'on peut se permettre d'aider une association qui elle ramène aussi un public parfois différent, c'est un super moyen d'entraide pour ramener des sous aux associations qu'on va soutenir prochainement. Et elles seront 2 d'ailleurs. Qui sont ces associations et pourquoi celles-là? Premièrement, on a quelques contacts privilégiés avec ces associations, donc c'est plus facile pour l'organisation. Et puis Île d'Épée développe beaucoup de projets qui nous permet d'aider, on a l'impression, et de toucher pas mal de monde. Donc ça, c'est pour le premier spectacle le 8 février où on est en partenariat avec eux. Ils viennent justement de finir leur campagne le week-end passé. Et donc ce sera un beau point d'orgue à la fin de la campagne. On espère que ça va bien fonctionner pour pouvoir les soutenir au maximum. Et ensuite l'association de l'Uebo-sur-Ourthe, c'est une association qui vient en aide donc à un village du Congo, surtout à des enfants là-bas, donc à la construction d'écoles notamment. Et cette association est gérée entre autres par la fondatrice de Onipop il y a 40 ans. Et donc ça nous tient à cœur de continuer cette entraide avec le spectacle au Centre culturel de Chennai. Oui, donc des dates à venir, le 8 février au Collège Saint-Louis, au profil d'Île d'Épée, comme vous venez de le dire, 22 mars au Centre culturel de Chennai, et puis, cerise sur le gâteau, le 20 avril prochain au Palais des Congrès de Liège. Ce sont 3 salles, 3 ambiances. Le Palais des Congrès, c'est quand même énorme. Comment vous vous préparez mentalement à ce beau challenge, notamment les enfants, Louisa? Ça va être cool, je pense. La salle va être plus grande, donc il y aura peut-être un peu plus de monde. Du coup, ce sera un peu plus stressant pour ceux qui ont beaucoup de rôles. Et toi, Célestin, comment tu te prépares? Est-ce que tu as un petit rituel avant de monter sur scène ou des petites choses que tu fais, de la respiration pour t'aider à te déstresser? Non, pas tellement, non. On a quand même un rituel tous ensemble, non? C'est quoi ce rituel, Louisa? On chante, on articule la bouche comme ça, pour qu'on articule bien dans le spectacle. Et on fait 1 minute de silence pour se rappeler tout ce qu'on a dans le spectacle. Et donc, le temps d'un accord, un message fort, des messages beaux véhiculés au travers des enfants, des ados, par les animateurs, donc toute une troupe à retrouver. Selon vous, Thibaut, pourquoi il faut absolument venir voir le temps d'un accord durant ces 3 dates à venir? Il faut absolument venir voir ce spectacle durant au moins une des 3 dates à venir.
pour soutenir une belle cause, mais avant tout pour s'en mettre plein les yeux, parce que ce qu'ils font à leur âge entre 6 et 18 ans, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment impressionnant. C'est le fruit de 2 ans de travail. C'est là qu'on différencie par rapport à beaucoup d'autres spectacles. C'est 2 ans de travail, donc c'est 2 camps, c'est plus de 14 week-ends de répétition au final sur 2 ans. Donc ils y ont vraiment mis beaucoup d'énergie, et on arrive à une qualité de spectacle que on a rarement atteint. Un spectacle qui va être à la fois drôle, à la fois être porteur d'un message important à entendre aujourd'hui, surtout quand ça vient de la part d'enfants, et des chansons, des harmonies absolument agréables à entendre, de la musique live sur scène. Je pense que c'est un beau melting pot pour passer une soirée agréable en famille, entre amis, pour tous et toutes. Et où peut-on se procurer ces places ? Sur le site internet de Nipop, www.nipop.be, dans la rubrique agenda, vous trouverez directement les 3 dates qui vous conviennent, et comme tout bon site de réservation en ligne, c'est fait en quelques clics. Et je précise aussi que la dernière date sera en l'honneur du festival Nourrir Liège. Ce sera la soirée de clôture, vu que ça se passe du 10 au 20 avril, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment un bar aussi, vu que c'est la dernière représentation bio, locale, avec les producteurs de la région.